Bonsoir à tous. Alors, Laurence Mitton, je continue l'alphabet. J'habite Charnay et je suis candidate sur Mâcon 1 au nom d'Europe Écologie Les Verts, dont je suis membre depuis plus de 20 ans. Je suis engagée aussi dans le monde associatif et je travaille dans l'économie sociale et solidaire. Et pour moi, l'avenir passe par l'écologie et la solidarité. Nous sommes au bout d'un système qui nous montre toutes ses limites. Et c'est ce qui m'a amenée à me présenter avec le Front de gauche à ces élections. Et ce soir, pour décliner l'ensemble du programme, je vais vous parler des missions sociales du Conseil départemental. On ne connaît pas encore précisément toutes les missions de ce prochain Conseil départemental, mais ce qu'on sait, c'est que l'aide sociale est et restera une mission immuable. Ce conseil a pour mission d'accompagner les personnes les plus fragiles. 64% de son budget de fonctionnement concerne l'aide sociale. En fait, plus largement, le conseil départemental doit promouvoir la solidarité pour plus de justice sociale. Les drames que nous avons connus en ce début d'année doivent nous alerter, nous montrer l'urgence d'agir pour développer ce vivre ensemble. Il faut pour cela reconstruire le cadre qui permet de se respecter, de se reconnaître comme appartenant au même quartier, au même territoire. Il faut en finir avec les communautarismes. Des vœux pieux, allez-vous penser. Mais je vais vous dire comment nous pensons faire concrètement. C'est pas aussi compliqué qu'on peut le croire, car les problèmes viennent bel et bien du vide culturel, du vide éducatif dans les cités. Il est inquiétant, car notre mode de société, basé sur l'individualisme, le consumérisme, a tué le lien social. Le conseil départemental doit soutenir toutes les actions qui permettent aux habitants de renouer des relations, de reconstruire des projets interculturels. À tous les âges de la vie, le nouveau conseil départemental doit jouer son rôle et proposer des actions d'éducation permanentes et non des actions ponctuelles comme actuellement. Alors, que proposons-nous pour les jeunes ? Vous qui êtes présents aujourd'hui, vous avez pu, dans votre jeunesse, réaliser des parts de rêve. Vous avez pu innover, initier des petits projets culturels, musicaux, sociaux avec des copains. C'était assez facile. Aujourd'hui, nos jeunes n'ont droit qu'à des loisirs préorganisés, des loisirs à consommer sans possibilité de créer ou d'inventer, du clé en main en quelque sorte. Leurs projets sont confrontés au labyrinthe administratif ou alors il leur faut des moyens financiers importants pour les mener à bien. Le conseil départemental doit soutenir les projets collectifs portés par les jeunes pour les jeunes. C'est comme ça qu'ils se formeront à la vie citoyenne, par l'expérience, l'engagement pour et avec les autres. C'est comme ça que nous ramènerons le sens du respect, le goût du vivre ensemble. C'est comme ça qu'on reconstruira l'implication citoyenne. Le Conseil général, c'est aussi s'occuper de tous ceux qui sont en situation de dépendance ou de handicap. Où en est-on aujourd'hui ? Les établissements qui accueillent ces personnes souffrent d'une économie fragile. Et la garantie de la qualité du service rendu n'est pas effective. Trop d'établissements sont donnés en pâture aux intérêts privés. La santé ou le bien-être de nos aînés et des personnes porteuses d'un handicap lourd ne sont pas une marchandise. Alors comment faire ? Les attentes en milieu rural ne sont pas les mêmes qu'en milieu urbain. Il faut s'adapter aux situations et les innovations sont à accélérer. Vers le maintien à domicile avec de l'aide, vers les maisons de vie collective dans les villages, vers les béguinages aussi. Autant de solutions à développer avec l'aide des collectivités.
En plus, ce secteur bien encadré peut être créateur de beaucoup d'emplois. Nous rechercherons le mieux vivre pour les personnes peu autonomes. La grandeur d'une société se mesure à la place qu'elle accorde aux plus démunis. Je ne vous apprends rien. Devant les coûts grandissants, les formes de prise en charge peuvent être croisées entre participation des familles, argent public, mais aussi solidarité locale. Il faut impérativement s'assurer de calculs qui permettent une prise en charge supportable par les familles et une solution acceptable pour tous. Autre sujet sur ces 64% importants, c'est la petite enfance et les places d'accueil manquent. Je vais prendre un exemple concret, la crèche de Charnay. Une nouvelle crèche, certes aux normes, jolie, mais avec seulement 5 places de plus, alors que 600 nouveaux logements sont en construction juste à côté. Pendant ce temps, les familles attendent et payent leurs impôts. Cette logique de plus d'habitants et de moins de services n'est pas acceptable. Qui a conçu les projets? Qui les a validés? Et à qui cela profite-t-il? Pour nous, des solutions sont possibles en diversifiant les formes d'accueil. De nouvelles formules sont encouragées. Crèche parentale, garderie qui prend en compte les horaires décalés, réseau d'entraide coordonné par des professionnels. L'enjeu de ces modes de garde, c'est de s'adapter aux contraintes professionnelles des parents et de faire en sorte que la garde d'un enfant ne soit plus un frein majeur pour les familles monoparentales. Pour ce faire, la participation de tous les acteurs est primordiale. La CAMVAL, les entreprises et le conseil départemental. Ils doivent travailler en étroite collaboration. Le bon sens doit primer sur les rivalités politiques. Le Conseil général gère aussi le RSA. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vais faire court. Je dirais simplement qu'on ne doit pas considérer le RSA comme une ressource, mais le considérer comme une étape vers l'emploi. Il ne doit pas être question d'assister, il est question de donner une place par l'activité. Et les entreprises doivent être plus impliquées dans ce processus. Le principe est que chacun doit contribuer à la création de la richesse et en recevoir les bénéfices. Et chacun a droit au respect, à la considération dans et par le travail ou par l'activité au service du bien commun. Le conseil départemental doit renforcer l'accompagnement pour que chacun prenne sa place. Pour conclure, oui, les valeurs de la République sont bafouées par les nantis, ceux qui veulent toujours plus sans respecter ni les hommes ni la terre. Et en plus, ils ne sont pas poursuivis en justice. Oui, les enfants de la République sont en errance et nous leur proposons souvent que la prison pour se reconstruire, alors que les maisons d'éducation seraient vraiment nécessaires. Nous ne proposons pas une révolution, mais nous voulons un changement de cap, un vrai changement, qui redonne du droit au droit et qui combatte l'injustice. Nous donnons la priorité à l'humain par l'éducation, l'accompagnement, la formation. Pour nous, les droits de l'homme s'appliquent pour tous et à tous les âges de la vie. Pour nous, la solidarité, c'est une manière de vivre. Nous devons être des éveilleurs de conscience, chacun d'entre nous. L'avenir de notre société, c'est l'écologie et la solidarité. Votez, faites voter. Votez pour un avenir juste et viable.